Là, Hum, on va passer du côté donc de l'agriculture et un peu ce que toi tu as fait. Donc, tu as acheté ton oui, terrain. Toi, tu as dit que le terrain, il y avait déjà des. Donc, toi, en l'occurrence, ton agriculture, c'est principalement de la date. Donc, c'est des palmiers, oui, tout à c'est fait. ça? Tout à fait. Et du coup, concrètement, toi, tu l'as acheté, tu as fait tout un travail, parce que toi, tu me disais que tu étais formé dans l'agriculture, puis tu as pris aussi Tout à beaucoup, fait. beaucoup d'expérience parce que tu étais beaucoup intéressé sur le sujet. C'est ça, hein, tu as pris une Tout à fait. formation, puis Tout à après, fait. Exactement. tu as Ah, c'est expérimenté. obligatoire. Il y a Ah, pas le choix. Quand on change, nous, moi, j'ai eu une formation dans la comptabilité finance. à C'est la ma base. formation initiale. C'est ce qui D'accord. m'a permis. Et à chaque fois que j'ai changé de métier, l'idée de la formation, à chaque fois, c'est d'éviter les écueils de base font perdre du temps et de l'argent. Donc, à chaque fois, j'ai à chaque fois, pour être précis dans chaque domaine, il y a besoin effectivement de savoir de quoi on parle, quoi, et où est-ce qu'on avance nos pions. Surtout que là, on parle d'argent et de temps. Formation, après, tu t'es expérimenté un petit peu Oui, en France, tu t'es fait un petit peu la main et oui, pour te perfectionner. Et donc tu as acheté ce terrain avec des palmiers. Et là, tu as fait ton travail, justement. Voilà, tu vas nous dire, grosso modo, tu as fait un travail au niveau de l'irrigation pour faire en sorte, justement, que tu aies le moins de main-d'œuvre possible. C'est ça? Parce que tout c'était à ça la fait. question qu'on avait dit initialement, c'est pour ça que j'insistais sur l'introduction. Toi, ton objectif, c'était de quelque part d'automatiser un petit peu. Moi, je parle beaucoup d'automatisation Complètement. de business. Est-ce que tu Complètement. peux nous Si tu veux, décrire ça? on revient toujours à la base, c'est-à-dire que moi, je le vois, je l'ai toujours vu comme une répartition du revenu, donc une répartition du risque. Et donc ça veut dire que c'est un parmi d'autres choses. Donc, nécessairement, ça peut pas me prendre tout mon temps. Donc, et puis, on a la problématique, quasiment dans l'agriculture, l'un des plus gros problèmes, c'est l'arrosage, hein. Il faut donner de l'eau à cette plante, sinon elle peut pas survivre, elle peut pas se développer. Et donc, pour ça, ben, quand je suis arrivé, moi, je l'ai vu tout de suite le problème, hein. J'ai laissé la personne travailler, et puis je voyais bien ce qu'elle faisait, hein. Donc, il était paysan, mais en fait, il était arroseur, quoi. Globalement, c'était un arroseur, quoi. Même si après, il Sa y a des tâche principale, techniques. c'était d'arroser, quoi. Ah oui, c'est l'essentiel de son temps, c'est l'arrosage. Je l'ai vu tout de suite, je le savais, mais je voulais voir si c'était essentiellement ça. Donc, la Mhm. question, c'est de savoir comment il fait pour arroser, pour passer autant de temps. Donc, et puis je voyais bien qu'il avait des systèmes avec des tuyaux, tout en premier tuyau, tu sais, c'est des grandes majaras, tu vois, c'est des grands couloirs dans lesquels est planté les palmiers, puis après ils remplissent d'eau, tu vois, jusqu'en haut, quoi. Et donc ils ouvrent un bouchon, Une sorte de donc le temps que ça, canalisation qu'ils ont fait dans la terre, quoi, pour faire voilà, c'est ça, circuler l'eau. le temps que ça monte et que ça, bah, le mec il est obligé d'attendre 2 heures, tu vois. Donc il est là, Mhm. il dort, quoi. Puis après, il se lève, puis après il ferme, puis après il va dans l'autre. Et puis après, souvent, il arrête, quoi. Ça fait 4 heures, c'est bon, je m'en vais. Mais le reste, ben ouais, mais bon, je ne vais pas passer non plus demain. Et puis des fois, il vient même pas parce qu'il a des problèmes, etc. Donc c'est un peu galère, quoi. C'était vraiment. Puis ils sont gentils, donc après c'est difficile, tu vois, tu peux pas faire le patron, quoi, tu vois, tu peux pas faire c'est pas possible, c'est très mal accepté. Donc une problématique de base qu'il fallait régler et qui est tout à fait solutionnable sans problème, avec un système d'irrigation bien pensé, bien réalisé. C'est dispendieux, mais c'est pas non plus excessif. Et donc, il fallait régler tout de suite le problème et de la source d'eau et puis de sa répartition dans la plantation. Une fois que tu as fait ça, en fait, quand il venait, je dis, alors c'est vrai, c'est marrant parce que quand il est revenu, je lui dis, écoute, maintenant que j'ai mis en place le système, ce que on va changer de méthode. Il m'a dit, tu vas faire comment? Je lui dis, voilà, tu rentres, tu appuies sur le bouton, tu me changes les robinets, tu me changes 3 robinets, tu appuies sur le bouton, puis tu t'en vas. Tu restes 5 minutes, puis tu t'en vas. Et après, tu reviens dans 2 jours, tu reviens, Mhm. tu fermes les robinets et tu en ouvres 3 autres, tu appuies sur le bouton et puis tu t'en vas. Et je lui dis, Mhm. et puis tu seras payé pareil. Mais par contre, tu ne te plantes pas sur ça. Il était payé de la même façon, de toute façon, c'est pas très cher. Et puis, Mhm. il voyait son travail divisé, voilà, quoi. Il passait 5 minutes au lieu d'y passer 4 heures. Et puis il n'était pas obligé d'y venir tous les jours. Mais par contre, tous les 2 jours, il devait venir, quoi. Tu peux installer des caméras pour être sûr qu'ils viennent, puis tu peux vérifier ça facilement. Ça l'arrangeait, moi ça m'arrangeait et ça m'allait très très bien, quoi. Et ça fonctionne comme ça depuis 5 ans et ça fonctionne super. C'est le goutte à goutte, c'est ça?
Ça permet Ouais, d'automatiser, c'est entre ça, autres. et, Il n'y a pas que ça, c'est plus entre autres. compliqué que ça. Ouais, mais D'accord. Et, c'est un point. Ouais. d'accord. Et donc, du coup, ça permet que tu as, comment dirais-je, des citernes, comme tu disais, et en fait, la personne, elle intervient pour déclencher. Ça fait que Des robinets. ça fait. Voilà. Et pardon, Chaque, ouvrir les ouais. robinets, pardon. Donc, il Chaque a ligne, juste elle ça, a en son fait, à faire. robinet. Tout à Voilà. fait. Donc, chacun a son robinet, il ouvre le robinet, l'eau, voilà, circule, et puis il ferme le robinet. C'est ça son travail, finalement, que tu as payé. Donc, Tout à fait. effectivement, voilà, et normalement, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes techniques. Bah ouais, À parce son qu'en niveau, en tout fait, cas. À son en niveau fait, de si tu main-d'œuvre. veux, après, il y a d'autres, il y a plein de techniques hein, pour améliorer la terre, pour améliorer le rendement, la qualité. On ne rentre pas dans tous ces détails, mais je voyais bien que la grosse partie de son travail, c'était ça, et il en faisait tout un plat. En fait, en décortiquant, voilà, tu règles le problème, c'est bon, quoi. Bye bye. Il y a plein de Mhm. choses comme ça où on a démystifié, où j'ai démystifié l'histoire et que ensuite il s'avérait que ça marchait très très bien quoi. Il fallait juste démystifier et puis mettre en place le système adéquat. Et ça fonctionne très très bien. Pour ça et pour autre D'accord. chose, hein. Pour plein de choses, hein, ça marche. Ok. Ça, non, c'est intéressant parce que je sais que dans le chat, et ils se posent des questions sur oui, mais il n'y a pas d'eau, ainsi de suite. Et on l'a dit au début, il y a de l'eau dans les nappes phréatiques. Ça dépend des régions. Souvent, c'est lié au capital financier. Je pense qu'il y a beaucoup qui mélangent tout en fait. Je te donne un Ouais. exemple. Euh, nous, on a un puits qu'on appelle Château, en fait, et qui, je te dis, c'est un groupement. On s'est regroupé pour pouvoir perforer profond pour avoir de l'eau douce. D'accord? Mhm. Quand cette eau, elle arrive, lui, à l'époque, par exemple, un des paysans, et puis de toute façon, tout le monde le dit, hein, tout le monde le fait comme ça, avec leur système, ils arrosaient un quart du terrain. Un quart du terrain, après, c'est terminé. Et donc, du Mhm. coup, quand c'était leur tour une fois par semaine, bah, ils avaient la possibilité que d'arroser que d'un quart. Moi, avec mon système, par exemple, ce système-là, il nécessite de l'investissement. C'est un problème d'investissement. On a refait en place un système de goutte à goutte et puis des installations adaptées qui fait que quand c'est notre tour, nous, il y a tout le GNN qui est arrosé d'un trait. Tout. Et sans l'intervention du paysan. Quelle était la différence entre moi et mon voisin? C'est que moi, j'ai Mhm. investi dans un système, c'est parce que j'ai un capital qui me permet d'investir et qui me permet d'exploiter au mieux la source d'eau dont je dispose. Donc, Mhm. cette source d'eau qui est commune à plusieurs personnes n'est pas utilisée de la même façon, de sorte que moi, je dis ça me suffit. Avec 6 heures, j'arrose tout mon genène, et lui, il a 6 heures, il n'arrive pas à arroser tout son genène. Et lui, il va dire il n'y a pas assez d'eau. Et moi, je vais dire Alhamdoulilah, il y a de l'eau. Et la différence, souvent, c'est lié au capital financier qui permet Capital. justement d'arriver là. Et pareil pour Et, la recherche d'eau, je dis, on a fait 3 trous. et Les 3 fois qu'on a fait, les 3 fois, on a trouvé de l'eau. Mais on a trois pu le fois que vous faire avez parce fait, qu'on avait un trouver de l'eau. capital financier. Et je sais que Voilà. parfois, les agriculteurs, parfois ils percent, ils ne trouvent pas, ils vont à côté, ainsi de suite. Ouais, Et après, bien parfois, sûr. ils finissent par trouver. D'accord. Bien sûr, parce que tu as des veines qui sont plus ou moins profondes. Mais moi, si je C'est n'avais pas ça. trouvé à 10 mètres, j'aurais dit continue. Continue à 30 mètres. Il n'aurait pas trouvé à 30 mètres. J'aurais dit continue jusqu'à 60 mètres, jusqu'à 70 mètres, jusqu'à 100 mètres, jusqu'à ce qu'on arrive à percer la veine. Ouais. Bon, après, tu sais, il y a des gens qui connaissent, hein, c'est facile, hein, il y a des plantes indicatrices. Ouais. Il y a des veines qui sont évidentes. Ton voisin, il a de l'eau, l'autre, il a de l'eau. Il y a des plantes indicatrices. Bon, l'autre, il va venir avec Ouais. son bâton, Ouais, etc. si à Mais en droite et à vérité, il y a gauche, il y des a de l'eau, c'est techniques. que, à mon avis, il y a forcément un passage Ah, quelque part. Enfin, ouais, ouais. avec Sahara, si tu dois la chercher plus loin, bah, va la chercher plus loin. Et on revient au problème du capital financier. Les mecs, ils creusent à 30 mètres, ils ne trouvent pas, donc ils disent il n'y a pas d'eau. Et moi, je vais venir Mm. derrière, je vais creuser à 60 mètres, je vais trouver de l'eau. Donc, il y a un problème financier quelque part. Ouais. D'accord. Très intéressant. Ok. Alors justement, parlons finances. Donc maintenant qu'on a Oui. compris que donc, tu as passé la barrière de l'achat du terrain avec ses différents obstacles, tu as mis en place un système d'irrigation et tout un système où tu as donc développé enfin, tes palmiers. Tu avais déjà des palmiers, mais je pense que vous les avez un petit peu soignés, ainsi de suite. Et, Oui. et tu as. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, grosso modo, quel retour sur investissement faut-il s'attendre concrètement? En fonction de ce Alors, qu'on ouais. investit, quel est le taux de rentabilité, si on veut parler déjà comme des financiers?
Quel est le taux de rentabilité? Quel est le pourcentage? Je vais t'y répondre et je voudrais te dire quand même que tu vois, je te dis, on revient Ouais. toujours sur mon dada, qui est une Mhm. répartition du risque et une répartition du revenu. Donc, ce n'était pas forcément ce que j'ai focalisé en premier lieu. Et il y a d'autres moyens d'augmenter cette rentabilité. Et puis donc, l'idée, c'est pas forcément je visais pas une rentabilité immédiate ou très forte ou très rapide. Donc ça, c'est très important parce que la terre, ça nécessite du temps. Et il y a un Mhm. retour d'investissement qui n'est pas forcément explosif. Là, en l'occurrence, on est sur 10 ans. C'est-à-dire que le retour sur le capital investi sera à peu près de 10 ans parce qu'il y a des hauts, il y a des bas dans les saisons. Il y a des Ouais. saisons qui sont plus ou moins fortes. On est sur 10 ans, ça me semble très raisonnable. Quand je dis 10 ans sur retour sur capital, on parle bien du capital pour acheter le terrain avec le système d'installation et puis éventuellement trouver de l'eau. Voilà. Ouais, parce qu'au final, toi, tu as vendu Ouais. ta récolte, mais avant de vendre Oui, ta récolte, tu as investi donc, sur l'achat du terrain et j'imagine oui. sur tout ce que tu as mis en place pour obtenir cette récolte. Pour obtenir Tout cette à fait, récolte que tu. l'entretien, on peut dire ça. Ouais, la gestion Voilà, courante. Ouais, l'entretien. tout à fait. Voilà. Tout Donc, à fait. notamment ton puits dont tu parlais, et ainsi de suite. Tout Euh, à fait. Quand tu fais la somme de ce que tu as investi, Oui, et est-ce que ta récolte, elle te ramène pas chaque année? On est sur quel oui. taux de rentabilité? 10%. 10% On est actuellement? entre 7, ouais, entre 7 et 10%. 7 et 10%. Intéressant. Ouais. C'est intéressant. C'est-à-dire que, comme tu Ouais. dis, en plus, c'est très intéressant, tu as bien dissocié l'investissement de base, qui est un investissement, et puis Mhm. les frais de gestion qui sont annuels et qui reviennent tous les ans, liés à l'électricité, l'eau, le coût du paysan et autres. Ça, ce sont des frais courants chaque Mhm. année. Alors que le capital d'investissement au départ, c'est qu'une fois et c'est au départ. Donc, ça veut dire qu'en fait, moi, ce que je fais comme calcul, c'est ce que j'ai investi au départ et ensuite euh, ce que m'a coûté la saison vient en déduction de ce que j'ai vendu. Donc, ce que j'ai vendu, ce que ça m'a rapporté. J'ai vendu tant de quantité de dates, ça m'a rapporté tant. Je retire l'eau, les frais d'eau, d'électricité, etc. Je sais ce qui me reste. Par rapport à ce qui me reste, je peux faire un ratio facile par rapport au capital que j'ai investi. Et je sais que ça fait à peu près 10 ans. Et pour l'instant, ça matche bien. D'accord. C'est intéressant. Euh, alors, ouais, ok. Oui, donc 10%. Alors, Sachant que, juste pour oui, mettre en perspective, quand on investit dans l'immobilier, par exemple en oui, France, si on va investir dans des grandes villes, on est autour de 5%. Et oui, dans les grandes villes et de rentabilité. Et si on va dire on s'écarte, ainsi de suite, on peut, voilà, quand on a 10%, on est super content dans l'immobilier, sachant oui, qu'il va y avoir la réglementation à gérer, qu'il va y avoir ensuite les impôts, les locataires à gérer s'ils ne payent pas, avec la réglementation qui n'est pas forcément favorable. J'ai oublié de préciser, c'est 10% net ou 10% brut d'ailleurs? net. Oui, Net. j'ai Il n'y envie a de pas dire, il n'y a d'impôt. pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt. Non, non, Ouais, d'accord. il y a pas d'impôt, hein. Il n'y a Ouais, rien, voilà. quoi. Donc, voilà. C'est 10%, bah oui. C'est 10%, bah, on s'est compris. Mais par rapport à ce que tu dis, Alors c'est que intéressant. souvent, dans l'immobilier, on peut éventuellement donner un pourcentage, mais c'est rarement net dans la poche. C'est que Ouais. derrière, il faut encore Alors, passer à la caisse. Mais dis-moi. dans l'immobilier, là, on est sur des investissements qui sont considérables, tu vois. On est sur, par exemple, du 200 000 euros, tu vois, entre l'achat et puis les travaux, la rénovation, peut-être 200 000 euros d'investissement, c'est possible. Donc, 200 000 euros d'investissement, quand tu fais 10%, bon, ça te fait 20 000 euros, donc 20 000 euros par an. Tu vois, on est quand même sur des grosses sommes parce que c'est des gros investissements. Mhm. Tu peux faire ça dans l'agriculture, mais là, tu tombes plus sur une agriculture à taille humaine. Tu Ouais. tombes là sur une véritable activité qui va te prendre beaucoup de temps et qui est très liée à l'économie. On revient sur Moi, je suis sur un investissement à taille humaine d'un petit hectare, tu vois. Mhm. Donc, Mhm. c'est pas un gros investissement de départ, tu vois. Ça peut être aux alentours de 20 000 avec l'installation, Mhm. avec les arbres, etc. Tu peux arriver à 50 000, tu vois. Donc, tu Mhm. as 50 000 euros d'investissement. Si tu as 10%, ça te fait 5 000 euros par an, ce qui te fait, et Mhm. là, en l'occurrence, c'est même un peu plus. Euh, D'accord.
Donc Donc, 50 000 euros à peu tu près vois, d'investissement terrain plus agriculture. voilà, Et grosso voilà. modo, ça ramène 5 000 euros, voire un peu plus. Enfin, on va dire à Ben, peu c'est près. ça, c'est ça. D'accord. Donc, Bon, il y a c'est une sûr que si variation, tu... j'imagine, parce qu'en fonction de la récolte et des choses comme ça, ça varie un petit peu. Ouais, c'est pour ça qu'on peut dire 5 000. On peut dire 5 000. D'accord. En comptant la variation, parce que des fois c'est plus haut, des fois c'est plus bas, mais on peut dire 5 000 en moyenne. En moyenne. D'accord. Ouais, donc on est Mais bien à 10%. si tu veux de 20 000 euros dans l'immobilier en France, bah, ça te fait, on va dire, 2 000 euros par mois, on va pas chipoter. Ça te fait 2 000 euros. Bon, c'est un vrai salaire, quoi, en Mhm. France. Oui. Au bled, 50 000 euros, ça te fait 10%, ça te fait 5 000 euros, ça te fait entre guillemets 500 euros par mois. C'est un vrai salaire au bled, quoi. Tu vois, on n'est pas dans du Mhm. SMIC, quoi. C'est pas le Ouais, SMIC, c'est deux d'accord. fois le SMIC, quoi. Le mec Ouais, est. c'est-à-dire que quand tu veux passer du temps au pays, encore une fois, soit si tu es dans une logique de faire des allers-retours, soit tu habites par exemple dans le nord, dans les grandes villes côtières, Oran, Oran, Alger, et ainsi de suite, Sétif, et ainsi de suite, et tu fais tes allers-retours, tu as ton petit Bah, business automatique il y a qui beaucoup de, tourne, il y a c'est beaucoup de peut-être gens bien. du Nord, justement, qui viennent, Ah, j'imagine, qui, ouais, je me qui- qui- souviens. qui profitent de toutes les Je connais infrastructures très du bien. Nord et qui viennent prendre l'activité dans le Sud. T'as aussi, dans ce cas-là, tu as aussi beaucoup de convertis qui sont mariés souvent avec des Algériennes. Et Mhm. ils ont un bon profil parce qu'ils savent bien qu'il faut faire attention aux problématiques juridiques. Tu vois, ils savent comment mettre les pieds. Et puis, ils sont assez subtils, ils sont assez aiguisés, donc ils font attention. Ils arrivent à investir et ça se passe très bien parce qu'ils savent comment mener leur. Souvent, nous, on a un défaut, c'est que comme on fait un peu confiance à la famille, on pense qu'on est un petit peu protégé, etc. Et souvent, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, quoi. Et c'est là où on arrive sur des écueils très importants. D'accord. Alors, Contrairement à d'autres. ouais, ouais, termine. Contrairement à d'autres qui ont une approche un peu plus aiguisée, comme ça peut être les convertis ou ça peut être les gens du Nord, ils sont un peu plus, ils savent comment, ils sont entre guillemets en terrain inconnu, donc ils font très attention à ce qu'ils font, ils font très attention au rapport et ça marche très bien. Ouais, Voilà. d'accord. Ok, bon, ça marche. Comment ça se passe justement la vente? Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement, tu as Hein. ta récolte, ça déjà, Ouais, je sais parce que pas. si tu veux, je parlais tout à l'heure des figuiers, parce que ça me faisait rigoler, parce que finalement, du coup, j'en ai planté. Parce que, en Oui, fait, bien, moi, quand on parle de la vente, on parle que des dattiers. Les dattiers, ça d'accord. représente un petit peu en fait ma canopée. C'est les arbres les plus hauts, c'est des Alors, arbres tu peux magiques en expliquer ça, plus. comment ça fonctionne, parce qu'on n'est pas rentré dans la partie technique au niveau de l'agriculture, enfin, ce que tu appelles la Alors, canopée. on a, en tout cas, ça ouais, c'est ce que tout le monde fait. On a les grands arbres les plus hauts. Mhm. Pour nous, c'est les Oui, palmiers et c'est eux qui nous palmier, ouais, apportent le revenu. Mais après, d'accord. tu peux utiliser les différents étages Niveau? Ouais, en agriculture. Donc, en dessous, on a des arbres de taille moyenne, notamment les mhm, figuiers, les grenadiers, les néfliers du Japon, on en a plein. Et, mhm. euh, et Et ça ceux-là pousse bien. peuvent être une source de revenus. Ça ne l'est pas pour moi parce qu'en fait, on en profite, tu vois. Quand on Mhm. y va, on mange tout, quoi. On mange ou on donne, quoi. On fait des grosses sadakas. Mais par exemple, je te D'accord. parlais tout à l'heure, nous, on a quasiment peut-être notre famille, enfin, j'ai quasiment 70 figuiers, par exemple, tu vois. Je disais tout à D'accord, l'heure, ouais, avec quand même. 50 figuiers, tu as un SMIC algérien, tu vois. J'en Mhm. j'en ai planté, je pourrais en planter plus encore, hein. C'est juste que j'aime bien les autres Mhm. arbres, donc je plante d'autres arbres, tu vois. J'adore les D'accord, néfliers donc c'est du, pas du Japon, que tu cherches pas que la rentabilité. Mais si tu étais dans une logique d'optimiser ta rentabilité, bien sûr. Tu tu peux planterais un cumuler, maximum d'arbres fruitiers et tu pourrais avoir voilà, même différents, comme ça, tu ferais des dattes, tu aurais différents fruits. Et, bien sûr. et en gros, je crois que le figuier, la figue, elle est même plus rentable finalement que elles ont plus cher quoi, au kilo que la date, Ouais, parce si que je me en trompe. fait, la date, dans mon cas, je la vends sur pied. C'est-à-dire, je ne vais pas m'amuser, Euh, moi, à monter dans l'arbre, à couper là, à couper, et puis après, à mettre enfin, je ne m'amuse pas à tout ça. Donc, moi, le mec, il vient, les acheteurs, ils viennent, ils me font des ah ouais, propositions d'accord. directement sur pied, avant même que le fruit n'ait fini sa maturité, quoi. Tu vois, elle est encore vert, hein. Donc, C'est ça se passe, intéressant, parce que voilà. justement, la question de la vente. La vente, en fait, c'est les acheteurs qui viennent, qui tapent à la porte Ah et qui ouais, viennent et c'est qui proposent, alors que c'est même pas encore, c'est encore ouais, complètement. c'est pas encore Ah mûr, non, quoi. nous, c'est vendu avant même, on discute même Ok, pas, quoi, c'est déjà vendu. t'as même pas à faire de la recherche. Et j'imagine que si tu Non. attends un peu plus ou quoi que ce soit, ou tu cherches un peu plus, tu peux peut-être augmenter les prix de vente ou pas forcément. Énormément. Il y a des Ah, tu grosses veux différences. énormément. Ah, Ah oui, énormément. Mais c'est
c'est du boulot, quoi. Là on rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il faut trouver des gars pour monter, il faut trouver des gars pour travailler, la date, pour la préparer, pour la trier, pour la conditionner, pour la transporter. Donc là, ça demande de la main-d'œuvre. Et là, on rentre dans de l'interdépendance, tu vois. Et D'accord. je trouvais Donc le ouais, mais kiff, attends. moi, c'est. Ouais. Ouais, le kiff, ouais, tu allais dire, tu vois. Alors, le kiff, c'est de ne pas rentrer dans l'interdépendance, c'est d'être indépendant. Donc, Donc, je suis indépendant, moi. toi, tu préfères automatiser à fond, quoi. Mais Ouais, celui qui veut il augmenter sa vient. rentabilité, là, c'est 10% en automatisant, en gros, autrement dit, c'est 10% en automatisant, c'est-à-dire que le gars, l'acheteur, il vient, il se débrouille, il récupère tout ce qu'il a récupéré, il vient avec son équipe et il te laisse tranquille. Complètement. Voilà. 10% Et de retour sur investissement. pardon? Rentabilité, 10% de rentabilité, ouais, c'est ça. 10% de rentabilité. Et celui qui veut Ouais, optimiser sa rentabilité, il peut bien là se sûr. prendre un peu plus la tête, mais ce sera plus automatique. C'est-à-dire qu'il va gérer, il va avoir son personnel, il va couper, il va tout bien ranger, ainsi de suite. Et là, C'est il ça. vendra. Il peut vendre quand même au gros. En gros, on n'est pas en train de parler de vendre à la boîte, hein. C'est-à-dire qu'il peut vendre quand même Ah en non, non, gros. non, ouais, non, non, ils vont en gros. Ils vont en En gros. gros. Parce Et là, qu'après. il va doubler Ah son, ouais, Non, il va pas doubler le prix de vente. Il va faire fois 100. beaucoup plus, je vous dis. Beaucoup Ah, plus. plus que doubler? Ouais, beaucoup plus. Ah Ouais. oui, d'accord. Non, mais là, doubler, ça fait 20% de rentabilité, hein, Mais il faut du temps. déjà. Il faut du temps, tu vois. Il Mais faut il faut du du temps, temps. il Non, mais faut je du, veux faut dire, du c'est temps. celui. Ou alors, il faut Moi, des personnellement, je contacts. ferais comme toi. Mais celui qui veut le faire, il peut passer à 20% de rentabilité, quoi. Bien sûr. Les gens, c'est ce qu'ils font. Tu as des commerçants, en fait. Tu as des commerçants, ils connaissent rien à la date, etc. Ils viennent juste au moment où il faut acheter. Et donc, ils achètent et après, ils revendent. Puis après, eux, ils revendent. Et après, eux, ils revendent, tu vois. Et Ouais, c'est la sûr. différence entre les trucs, c'est le stockage et c'est la distribution, tu vois. Bien sûr, oh, ouais, Intéressant. nous, c'est la base, Intéressant. c'est donné, quoi, Donc, quasiment. ouais. Donc, en gros, c'est 10% de rentabilité quand c'est automatisé. C'est-à-dire que quand tu Ouais, ne veux pas te prendre la tête. C'est important ouais. à le souligner. On a fait, je ne sais pas si tu voulais ajouter un point là-dessus. Ouais, et puis tu as, l'étage Ah intermédiaire, oui, donc avec oui, les oui, c'était ça. arcs-foutiers. Ouais. Là, tu vois, tu peux faire, hein. Il y a une quarantaine de grenadiers, il y a une vingtaine de neufiliers. Après, tu peux descendre encore, hein. Il y a la vigne. On les appelle les rampants. Tu vois, c'est en dessous des arbres. Et Ouais. il y en a même qui montent dans les arbres. Tu vois, il y en a qui les font monter dans les palmiers, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je préfère comme à la française. Tu vois, des longs piquets comme ça, avec des belles vignes comme ça qui sont belles. Le kiwi aussi, on est en train de planter, on est en train de mettre en place du kiwi. Et Mm. puis après, bah, tu as, le niveau de base, hein, qui est après tout ce qui est cucurbitacée, le poivron, la tomate, hein, c'est notre spécialité, hein, le piment, tout ça. Mais ça, par contre, c'est du travail, quoi. Tu vois, ce que j'ai appris notamment, tu vois, c'est que les arbres, c'est quelque chose d'extraordinaire. La première chose à faire, c'est les arbres, quoi. Et les arbres, après, ils font le travail. Après, tu te balades, tu pioches. T'es comme au paradis, quoi. D'ailleurs, on appelle ça un jnen, quoi. Jnna, jnen, c'est la même, c'est le radical, c'est le même. Tu es au paradis, quoi. Tu viens, et puis l'arbre, il te donne, et sans rien demander, quoi, sans intérêt, quoi, sans rien. C'est Ouais, super. c'est-à-dire que ouais, lui, voilà, c'est que il va trop produire tant que tu l'arroses correctement Et et tu le traites justement, bien. voilà, Ouais, justement, en termes de travail, ça consiste donc ouais, on a dit rapidement l'arrosage, mais si tu mets tout en place, effectivement, ça peut être quasiment automatisé, mis à part ouvrir et fermer des robinets. Mais ouais. ça nécessite quand même d'autres choses, Oui, au oui, ni la récolte, oui. du moins La être récolte, c'est présent au fond. moment de la récolte. Ça Oui, nécessite il y a deux points clés. combien de présence? Combien de fois il faut être présent ou un associé ou quelqu'un? Combien de fois il faut être présent, Ouais. les grosses périodes d'activité entre guillemets? Même si je sais qu'il n'y en a Bah, pas beaucoup. il y a deux points clés. Il y a deux points clés où il faut être présent. Tu n'as pas le choix. C'est la pollinisation et c'est la Oui. récolte. La récolte, parce que tu fais la vente. Il y a des gens qui sont venus, qui ont demandé après toi. Toi, tu leur dis pépère, j'arrive. Puis tu arrives, tu les rencontres, tu discutes avec eux, tu finis le prix, tu prends l'argent, tu la mets dans ta poche. Donc, ça, c'est le premier. C'est un point important. Mais avant d'en arriver là, il faut la pollinisation. La Mmh. pollinisation, c'est très important et ça se fait à des moments très précis. Par exemple, dans le dattier, mais on pourrait parler du figuier, on pourrait parler d'autres choses. Mais euh, la pollinisation, tu en as qui s'ouvrent, donc des femelles, quoi, qui s'ouvrent, et c'est à ce moment-là qu'il faut les polliniser avec du mâle, quoi, du Mmh. pollen mâle. Et donc,
il y en a dans un palmier, il y en a certaines qui vont s'ouvrir à un instant T, bon, et puis d'autres qui vont s'ouvrir le lendemain, d'autres le surlendemain, etc. Sachant que quand elles D'accord. s'ouvrent, il faut la polliniser immédiatement. Si tu attends le surlendemain, le lendemain ou le surlendemain, ben, tu vas perdre en pourcentage de réussite, de fécondité du fruit. Les gens, quand tu n'es pas là, ils ne vont pas se prendre la tête à monter 10 fois dans l'arbre. Hein. Ils ne vont pas monter 3 fois dans l'arbre. Il va attendre qu'elles s'ouvrent toutes. Il va monter dans l'arbre et il va les polliniser d'un coup. Ah ouais, mais tu pollinises celle-ci, elle a été ouverte il y a 3 jours, elle a séché. Je vais avoir que 50% de ce qui se passe. Ah ouais, tu comprends, c'est le vent, c'est ceci, c'est ça. Non, c'est pas vrai, c'est parce que tu n'étais pas présent. Et si tu avais été présent, tu l'aurais fait monter 2, 3 fois. En fait, quand il vient, il fait le tour de ton terrain et puis tu vas prendre des bonnes. Et puis tu vas les polliniser. Et puis tu reviens le lendemain et puis tu refais ça pendant 4 jours, au moins 4, 5 jours, tu vois. Donc, c'est une Donc, période qui dure de 4-5 jours, où ouais, c'est 4, 5 jours, il faut venir. faut pas rater cette période. Enfin, C'est voilà, ça. après, faut pas forcément la faire soi-même, mais au moins s'assurer que ces 4-5 jours, c'est Non, tu fait peux de pas manière soi-même. très, très Il faut rigoureuse. être- Ouais, c'est ça. Il faut être présent, il faut le regarder. Tu dis, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il le fait, mais toi, tu vérifies, tu montres que tu es là, que tu es présent. Et c'est pareil, Tu même mets pour le des... vodka, tu vois, même pour le mâle, tu vois, ça peut être de la mauvaise qualité, donc il ne va pas polliniser. Donc c'est toi qui vas l'acheter, tu vois. Tu dis, ah non, non, moi je veux ça. Ou au moins, s'il l'achète, tu le prends, Tu t'assures que... tu sens qu'il est frais, tu sens qu'il est bon, tu sens qu'il n'est pas sec, congelé, j'en sais rien, tu vois. Il y a plein d'histoires comme ça, tu vois. C'est pareil, le Dokar, D'accord. tu vois, il est frais, tu le coupes, tu vas voir, et puis tu pollinises. C'est pas, tu récupères Mhm. un du congélateur qui a été stocké depuis 2, 3 jours. Tu vois, c'est Ouais. sensible, quoi. Tu vois, il y a des points sensibles où il faut être. Bon, c'est 5, 6 jours, tu peux dire une semaine, quoi. Une semaine, peut-être même 10 jours. Et puis, lors de la vente, tu viens quelques jours. Voilà les points importants, quoi. D'accord. Intéressant. Après, il y a d'autres choses. Bon, Donc ça, c'est la il y a- période de pollinisation qui est en printemps, qui dure, tu t'as dit, c'est une Oui, courte période finalement, 4-5 jours, où ouais, faut pas les louper, mais ouais, bon, ouais, les voisins, voilà, tout le monde c'est la même période pour tout le monde, donc tout le monde ouais, ouais. est au, L'information, elle circule tout de suite. Hein. voilà. Et ensuite, il y a la Mm. période en automne, à la rentrée, je veux dire, où c'est la Ouais, période où ça y est, c'est la récolte, c'est là où bah, toi, tu as vendu, tu t'es accordé avec avec les acheteurs, parce que toi, tu veux que ce soit un business voilà, qui est automatisé. Tu veux pas te prendre la tête. Tac, c'est ils ça. prennent, ils font tout leur travail, ils récupèrent et ils te payent juste avant. Enfin, et voilà, c'est terminé, c'est réglé. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça? Ok. Est-ce que tu n'es pas intéressé par la transformation? Non, j'ai raté. Ouais, la transformation, c'est très intéressant aussi. C'est extrêmement intéressant. C'est pas. C'est, par Parce que exemple, la date est en surplus, la date, tu n'as pas de difficulté à la vendre. non, 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 pas de difficulté. Même cette année, hein, je l'ai vendu. Alors, j'ai pas vendu Oui, à un bon prix. Ça, c'est le moins qu'on oui. puisse dire. Comment on peut, Mais alors comment ça s'est passé avec le Covid? en fait, le Covid, déjà, il y a plus de. Nous, on vend beaucoup au marché tunisien, par exemple. On vend beaucoup à Ouais. l'international. On en vend pour quand même pas mal en France. Et puis, donc, déjà, il y a ce marché-là qui est fermé. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, il reste que le marché intérieur, qui représente quand même la majorité du gain. Mais Mhm. avec le Covid, les gens n'ont pas travaillé, ils n'ont pas de revenus. Et ce qu'ils ont, bah, ils l'utilisent avec pondération, quoi. Donc, la Bien date, sûr. d'accord, mais c'est pas non plus. Donc, Oui. ça circule pas, quoi. Il n'y a pas de circulation d'argent, il n'y a pas de circulation il n'y a pas de flux financier, économique. Et donc, du coup, bah, les acheteurs, ils viennent pas acheter, quoi. Donc, les prix baissent, c'est tout. Hein. Les prix, ils ont Les prix baissé. baissent. Et donc, Mm. du coup, toi, tu as quand même réussi à vendre. Mais Ouais, ouais, tu prends, tu récupères, tu payes tous tes frais, pas de problème, quoi. Il te ouais, reste même un petit quelque chose, pas grand-chose, ça c'est sûr. pas grand-chose. Mais Mais bon, tu couvres tout et c'est quelque c'est chose. une année noire comme pour tout le monde. Sauf que là, Ça. au moins tu as fait ta vente et enfin, t'as remboursé tes différents frais. Ce ne sera pas une année C'est sur ça, laquelle tu as fait de la marge, quoi. c'est ça, c'est exactement ça. Au moins t'as pu la vendre. Donc ça, c'est déjà Après, une c'est bonne vrai que chose. la transformation, c'est possible, il y a plein de choses. Alors, surtout pour la date. Hein. La date, Ouais, même le noyau, même avec le noyau, tu ouais, fais du kohl. Même le noyau, tu l'exploites. Mais sinon, tu peux tu peux faire du l'exploiter. miel de date, tu fais plein de choses avec la date. Voilà. Mais Mais avec on les le autres fruits rappelle, toi, aussi. Hein. voilà, toi, tu as été dans une logique de moi, je veux avoir des revenus passifs, entre guillemets, c'est-à-dire C'est que ça. c'est automatique, j'ai pas à me prendre la tête, ça me paye Bah ouais, mes sources de revenus, et donc, du coup, bah, je dépense sécuritaire. voilà, quand tu passes.
de longs mois en Algérie, bah, tu te fais plaisir, tu as ton cash et tu es tranquille. C'est ça, C'est hein? ça. C'est une sécurité aussi parce que c'est la terre, hein. Tu sais que, comme tout le monde, Oui, on garde des graines. On a des semences arbia, ça veut dire des semences traditionnelles, quoi. C'est pas mmh, du F1 de Chine ou des choses comme ça. C'est vraiment mmh, des vraies semences. On en garde. Mais je n'utilise pas, mais je me dis que si jamais j'en ai besoin, je peux les utiliser, quoi. d'accord. OK, très intéressant. OK, très intéressant. Alors je pense qu'on a fait le tour sur cette section. En plus, bon, là, le temps, il avance. On va passer, si tu veux bien, à la partie construction. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est Oui, que toi, tu as été encore plus loin, donc tu as acheté le terrain. Tu oui. as très rapidement, tu avais il y avait déjà juste on n'a pas précisé combien il y a de palmiers? Combien du coup tu as de palmiers aujourd'hui Nous, on et a une d'arbres centaine de fruitiers? palmiers. Centaines de On a une palmiers? centaine de palmiers. On doit avoir un peu plus de 150 arbres fruitiers. Et puis on a de la vigne aussi. On a beaucoup de plants de vigne. Et puis sur un hectare, tu peux tout faire. J'ai beaucoup d'aromatiques parce que j'adore les plantes médicinales et autres. Donc Ah, du thym, beaucoup. Enfin, je connais. Et puis beaucoup de roses, beaucoup de fleurs. Enfin, plein de choses, quoi. Même les roses, c'est d'accord. magnifique, quoi. On a des Donc tu fleurs, t'es fait des roses plaisir. quatre saisons. Ouais, on a des eucalyptus. Par exemple, l'eucalyptus, c'est des fleurs, tu sais, qu'on utilise aussi, qui ont beaucoup de vertus médicinales. Le néflier du Japon aussi. Donc il y a pas mal de choses aussi en dehors de l'activité pure de la date. Il y a pas mal de choses. On peut se faire plaisir aussi. D'accord, intéressant. Ouais. Intéressant, intéressant. Donc voilà, une centaine de palmiers, Ouais, à 150 peu près arbres fruitiers, sans compter ouais, 150 tout ce qui est 150 arbres fruitiers? vigne. Ouais, ouais, ouais. Quasiment, si tu veux, quasiment entre deux. Alors, tu sais, il y a des problèmes d'ensoleillement. Tu peux pas mettre tous les arbres où tu veux. Tu vois, le figuier, il accepte. Par contre, si tu mets de l'abricotier, nous, on a un abricotier, on l'expose pas. On a même un cerisier. Bon, lui, c'est un grand arbre, mais il y a les expositions au soleil à faire attention. Bon, il y a des petites choses comme ça. Tu sais qu'aussi, même dans le terrain, tu sais, les terres ne sont pas les mêmes, quoi. Il y a des terres, on sent elles sont gorgées d'eau, elles sont bien humides, elles sont bien noires, etc. Puis tu en as d'autres qui sont un peu plus sèches. Donc on va mettre des amandiers, on a des amandiers, c'est magnifique. On les met un peu plus donc en fonction de l'exposition et quasiment entre les palmiers, on met des arbres fruitiers, quoi. Donc on en a fait 150. Et puis ça, c'est Ouais, sans donc compter, comme je te disais. et ça tu le vends pas? Donc si bon, Non, désolé d'insister, mais je sais que ouais, dans les commentaires, on a beaucoup il y a beaucoup de voilà, d'entrepreneurs et tout. Donc autrement ouais, dit, ça si tu le vendais, les 10 sans même bien parler sûr. de grossistes, ils explosent facilement, quoi. Si tu Ouais, ouais. rajoutes En les arbres plus, fruitiers, le fait de vendre, pas comme tu dis, de pas la vente au pied, c'est ça que comme ça? Comment tu as dit? ouais, ouais, La au vente pied de l'arbre, ouais. au pied Ouais, de au l'arbre, pied de pas l'arbre. la vente au Hmm. pied de l'arbre, mais de découper soi-même, ainsi de suite, on pète les 20 quoi, facilement. Il n'y a pas de grande exploitation normalement. Il commence à y en avoir, d'ailleurs, lié à cette problématique de cadastre. Euh, Sinon, tu vois, chacun, il a en général 1, 2 hectares, il n'a pas beaucoup. Et chacun, il a son garage. Donc, chaque famille, en fait, elle a son exploitation. Il n'y a pas de grands propriétaires terriens. Il n'y a pas de grands milliardaires. Il y a chacun, sa famille, elle a son genène, elle l'exploite, elle ouvre le garage, elle travaille dedans, elle le revend et ça lui fait ses thunes pour l'année et il est tranquille, quoi. Après, il a peut-être un petit hanout en plus, etc. Et ça crée une atomisation en fait de l'économie et ça fait que chacun est fier et est stable, tu vois. Si tu mets en place, c'est comme le problème des centres commerciaux. Avant, il y avait plein de petits commerces et quand tu mets un centre commercial, eh ben, ça bénéficie à des grandes forces financières et puis des grandes marques. Et puis, bah, tu as tous les charcutiers et autres qui finissent par disparaître. T'as tous les... Alors que c'est dommage que chaque hanout fait vivre une famille, tu vois. Et on est encore dans ce cycle-là, donc, où chacun a son hectare ou 2 hectares, et puis il vit de ça et ça se passe très bien. Et il arrive même à optimiser grâce à des cultures variées comme la figue, la grenade ou autre. Il arrive même à avoir des sources de revenus, pas que en octobre, mais tout au long de l'année, grâce aux différentes récoltes qu'il a mis en place. Donc tout au long de OK. l'année, des fois, il a des rentrées d'argent. Il n'a pas une rentrée d'argent et c'est Il bien n'a parce pas que qu'une tu vois, seule, comme ouais. cette année, ça lui permet de répartir les Et ça risques. permet, voilà, de diminuer les risques parce que comme voilà, il est sur Et nous, différents on a fruits, peur bah, du coup justement on a peur du cadastre parce que c'est grâce au cadastre
qu'il y a des gens qui sont arrivés, qui ont acheté des 50 hectares, des 100 hectares, et qui font de la production intensive avec des pesticides, avec, tu vois, Ouais. toute Toi, la tu n'utilises vague pas de là. pesticides d'ailleurs. Non, 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 non. Personne n'utilise pour des Ok. raisons de coût, déjà, premièrement. Et puis, deuxièmement, il n'y en a pas besoin. Il n'y en Il a n'y a pas pas besoin. besoin. Alors, d'autres sortes, on n'a pas trop de maladies, on n'a pas trop de problèmes. Et sur les autres arbres, on peut en avoir des fois, mais on a, différentes plantes et qui viennent s'entraider les unes les autres. On a un biotope aussi qui est magnifique, hein. On a des abeilles, on a des coccinelles, on a des variétés incroyables d'insectes et autres. On fait attention justement à les préserver, quoi. On s'en méfie pas. Faut aimer un petit peu la nature quand même, parce qu'on voit des fois des bêtes bizarres, tu vois, mais pour nous, ça fait partie de la richesse. On a des hérissons, il y a de tout. On a des scorpions aussi. Il n'y en a pas des scorpions dans le Genève. Les scorpions, tu les évacues, hein. Juste, tu mets des poules, un coq, Ouais. tu mets des Ah, chats, pas il n'y mal. a, il y a plus de scorpions, hein. En Ah, plus, le ouais, scorpion, il aime pas l'eau, il n'aime pas l'activité, il n'aime pas le bruit. C'est mortel, hein. Attention, hein, une piqûre, c'est mortel, ça existe. Mais tu mets des coqs et tu mets un coq et puis des poules. On a des poules, on a des oies, on a des canards. Surtout les poules, là, elles adorent en manger, quoi. Quand elles les voient, elles les attaquent, hein. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont posé la question. Est-ce que à terme, tu comptes proposer, est-ce que tu seras intéressé de proposer des formations sur bah, justement sur toutes tes connaissances, tout ce que tu as appris, ce que tu as mis en place, voilà, pour tu auras un peu le temps Ben, à débloquer. Est-ce que c'est quelque chose que, que, tu, écoute, euh, que, tu on pourrais, pourra en que tu discuter. pourrais On proposer? pourra en discuter avec Ouais, toi et puis voir ça. C'est pas quelque chose que j'exclus. Au contraire, même, je pense que pour quand partager les on, connaissances, on ça fait accumule, ouais, profiter on tout le monde. accumule une expérience Ouais, qui est fondamentale. Après, bien sûr, il est important de la retransmettre pour éviter, pour éviter les écueils. Le problème, c'est les écueils. Parce que quand tu fais des écueils, en fait, au-delà du fait de ne pas avoir réussi, le problème, c'est que tu perds du temps. Et en fait, quand on a 25 ans, ensuite on travaille, on est salarié, ensuite on a 30 ans, ensuite on investit, on a 40 ans. Si tu te trompes, tu vois, on a une ou deux cartes dans la vie, on n'en a pas des dizaines, quoi. Donc, quand on peut éviter des erreurs de base et s'assurer une probabilité de réussite importante, c'est fondamental dans une vie. Et donc, c'est vrai que les formations, c'est essentiel. Mais on aura l'occasion d'en discuter si tu veux, Faudine.